Alors, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle dont tu voulais nous parler, Sherazade, parce que la qualité des eaux, elle est hyper importante et je crois que nos eaux rivières, elles ont été un peu malmenées, justement, ces dernières années, dernières décennies peut-être même. Alors oui, on ne va pas se mentir, hein, tout ne va pas mieux, mais ça va bien et ce qui va bien, il faut en parler. C'est vrai que depuis des décennies, surtout depuis l'industrialisation, il y a eu des pollutions chimiques, pollution agricole, donc pollution industrielle, ce qui fait que ça a abîmé tous nos cours d'eau, nos rivières. Et puis, dans votre jeu, on en parle de l'eau, c'est un des éléments. L'eau, c'est important, c'est la vie. Et alors, c'est vrai que la moitié des rivières ne vont pas mieux, mais comme il y a des améliorations, je voulais en parler parce qu'on voit enfin le résultat de toutes les réglementations environnementales qui ont été mises en place. Alors, c'est vrai que la WWF le précise, la biodiversité dans les rivières est encore fragile, mais ce qui va mieux, il faut en parler. Et par exemple, on voit des espèces qui étaient complètement disparues, on croyait que c'était des souvenirs naturels. Et la loutre, elle est réapparue dernièrement en Dordogne et dans d'autres régions aussi en France. Et ce qui est très important, c'est quand la loutre revient, ça veut dire que l'eau est bonne. C'est un marqueur de la bonne santé de la rivière. C'est un marqueur de la bonne santé de l'eau et puis aussi de la qualité des poissons, des crevettes, de tout, parce qu'elle a besoin, c'est un fin gastronome, la loutre. Donc elle vient là où il y a de l'abondance et elle va se nourrir. Puis il n'y a pas que la loutre dans la Dordogne, il y a aussi la Seine. Alors c'est pas chez nous, c'est un peu plus loin, c'est à Paris. On la connaît, la Seine. Il y a quelques années, on ne pouvait pas s'y baigner. Maintenant, on peut s'y baigner. Et puis alors moi, je m'y baignerais. Je ne sais pas si je m'y baignerais, mais bon, il y en a qui l'ont fait, effectivement. On pense aux JO notamment. Exactement, pendant les JO. Et puis surtout, dans les années 70, il ne restait que 3 espèces de poissons. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a une quarantaine d'espèces. Des poissons, des crevettes, des crustacés. Donc ça s'améliore globalement. Et là, regarde, on voit des images, effectivement, c'est dans le sud-ouest. Donc là, tu parlais de la loutre, mais il y a plein d'autres espèces, effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'espèces qui sont arrivées, qui avaient disparu parce que l'eau s'améliore. La loutre était une espèce protégée et c'est toujours une espèce protégée. Et l'eau, c'est la base de tout. L'eau, c'est un élément... c'est la vie. L'eau, c'est la vie, c'est la base de tout. Alors c'est un peu cliché, l'eau, c'est la vie, mais c'est vrai. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Et tout ce qui est vivant a besoin d'eau. Oui, la petite loutre, là, regarde comme elle est mignonne. La loutre, elle est mignonne. Alors, pour l'anecdote, la loutre, c'est le seul animal qui a des excréments qui sentent bon. Ça sent le miel. J'ai dit ce matin à mon fils en partant, je lui ai dit, voilà, ça c'est à savoir, cette petite histoire. Ah oui, c'est à savoir, ça. Donc, c'est rigolo. Quand on a des cours d'eau, des rivières qui sont en bonne santé, c'est tout qui est en bonne santé. Ça veut dire c'est bon pour le climat aussi, c'est bon pour le littoral, c'est bon pour la biodiversité. Parce que la nature, elle est en mouvement. C'est un véritable service public naturel. Et ça, les services publics, ils l'ont compris. Il y a quand même pas mal de politiques pour améliorer la qualité des eaux, des rivières, des points d'eau, etc. Alors c'est assez récent finalement parce que déjà le ministère de l'Environnement France, c'est que 50 ans. Et les lois sur l'eau, la première en 1964, on est en 2006, vraiment la loi sur l'eau, et la loi à biodiversité, c'est 2016. C'est très récent. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a la région, les collectivités, les agences de l'eau, les associations qui travaillent concrètement pour restaurer les rivières, les berges, pour faire des opérations de renaturation. Donc, on va remettre des espèces, on va protéger, on va améliorer tout cela pour que ce soit vraiment en bonne santé. Oui, c'est pas seulement c'est pas parce que c'est très beau, mais c'est pas juste rendre jolies les rivières et les abords des rivières. C'est pas ça les politiques de l'eau. Non, la politique de l'eau, c'est rendre le vivant, c'est restaurer, c'est remettre des choses, des berges en bon état, et puis surtout leur rendre naturellement leur biodiversité. Et puis on peut suivre la qualité de l'eau, c'est important de le dire. Si vous voulez avoir la qualité de l'eau, il y a une application gratuite qui a été mise en place, c'est Qualité Rivière. Elle recense 12 000 stations en France pour la qualité de l'eau, pour les poissons, pour les baignades. Donc vous pouvez aller voir comment est la qualité de l'eau chez vous. Donc si on veut savoir la qualité de la petite rivière qui est à côté de chez nous, on peut aller sur cette appli. On va sur l'application, elle est gratuite. On peut aller sur le site de l'eau aussi, il est très bien fait. Donc on a l'application gratuite pour avoir la qualité de l'eau. Et puis en Europe, en 2024, il y a eu 542 obstacles qui ont été enlevés. Ça a permis de reconnecter les rivières entre elles. Et donc
donc d'améliorer la continuité, la renaturation et la restauration. Quand tu parles d'obstacles, c'est quoi? Les obstacles, des barrages, tout ce qui pouvait faire un obstacle pour les poissons. Il ne faut pas oublier que si on met des obstacles artificiels, ça va bloquer le vivant. Et donc, 542 obstacles ont été enlevés. Ce chiffre a augmenté de 11% en 2025. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de pollution industrielle, agricole. Il y a des constructions qui sont néfastes. Il y a des espèces, il y a la surpêche notamment qui est là. Mais vraiment, ça va mieux. Et c'est important de le dire que quand on laisse l'eau vivre tranquillement, quand on arrête de faire n'importe quoi, eh bien, il y a des progrès. Et puis ça, c'est formidable et il faut le dire. Et puis, oui, ça veut dire que c'est possible en fait. Oui. Parfois, on a tendance à vouloir baisser les bras un peu quand on parle de réchauffement, de bouleversement climatique, etc. Le chantier, il est tellement énorme, mais il y a des choses concrètes qui se font et ça fait du bien de dire que ça marche. Ça prend du temps. En fait, il faut comprendre que la nature, le vivant, ça prend du temps, c'est un temps long. Ouais. Merci beaucoup, Sherazade, pour cette bonne nouvelle. Autre bonne